Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Etiar Teohari, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Julia Le Boulanger, merci pour les 25, ça me fait super plaisir. Il est où le trou là? Merci pour les 25, ça me fait super plaisir. Brigitte Rousière, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Candy Up pour les super chats, merci à Annabelle pour les super chats, merci à Marie-Françoise Nganja pour les super chats, merci à Aïcha pour le super chat, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci à vous. Et il y a aussi d'autres personnes que j'aimerais remercier. Sabrina Laverne, Katora, merci. Et j'en ai oublié, mais que je remercierai sur la vidéo des poissons. Parce que sinon, il faut que je me connecte à mon compte PayPal. Et là, la vidéo, elle est partie. Donc c'est parti. Mes amis, les dieux et les déesses et les godesses du Nord m'ont offert un tarot nordique, le tarot du Nord, comme je suis dans le Nord, donc voilà, offert par la source, par les étoiles, et par ma merveilleuse compagne, surtout, qui est une déesse du Nord d'ailleurs. Donc, écoutez, on va faire un reading un peu différent pour vous, mes amis Verseaux. Ce que je vais faire, c'est que on va laisser parler les images aujourd'hui. On va laisser parler les images et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que bien entendu, j'ai pas eu le temps d'apprendre ce tarot. Je suppose que c'est je ne sais pas s'il est basé sur le Pamela Cole-Smith et tout ça. J'ai même pas mis de l'encens ou quoi que ce soit dessus. Je vais me contenter de le chauffeler avec vous et d'envoyer les énergies directes, mes amis. Cutting the deck for Verseau. Allez, c'est parti Aquarius. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising, Venus. Il est vraiment à l'image du Nord, Star Wars. Il ne se laisse pas manipuler facilement. Voilà. Après, il suffit, c'est pas vrai, c'est pas le but, c'est pas d'en venir à bout, hein, non, mais c'est vraiment le temps de laisser l'énergie de mes mains rentrer à l'intérieur de ce tarot là. Allez les guides, s'il vous plaît, permettez-moi de mettre le jeu en ordre. J'aime beaucoup les cartes. Et je pense que ça va donner vraiment quelque chose de cool. Il y a une certaine énergie là. Voilà. Allez, il est neuf et c'est à l'image du Nord, hein, c'est du solide. Hein. J'ai l'impression d'entendre dans ma tête là. Ouais, c'est exactement ça. Allez, c'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising, Venus. Alors, ce qui m'intéresse les Verseaux, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes en ce moment, my friend Aquarius. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, my friend? Où est-ce que vous en êtes, my friend Aquarius? Wow, l'énergie qui porte votre jeu, c'est, je pense, le Six of Swords. Regardez-moi ces images comme elles sont magnifiques. On va voyager aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne regardent pas les images, qui sont en voiture et tout ça, je vais essayer de faire de mon mieux oralement, mais voilà où est-ce que vous êtes. Ça, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Un valeureux guerrier qui s'avance vers le soleil. On a retrouvé, vous savez, quand on a regardé tous les villages celtes dans le nord de l'Europe qui ont tous disparu un jour sans laisser de traces. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis vers le soleil, ils sont partis vers le nord, bien entendu, pour rejoindre Telos Agartha via Rainbow City, bien entendu. Mais non, Jay, c'est de la conspiration, machin. Toute sphère qui tourne dans son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. Et les glaces qu'il y a en Antarctique et en Arctique ne sont pas là depuis des milliers et des milliers d'années, comme on veut bien vous le faire croire. Renseignez-vous sur l'opération High Jumps. 5000 hommes qui sont partis en Antarctique. Renseignez-vous sur l'amiral Richard Rubier, qui était le premier aviateur à avoir traversé les pôles. Renseignez-vous sur les fakes, les soi-disant Mike Horn qui ont traversé l'Antarctique avec leurs petits cerfs-volants là, et qui ont des records du monde. Méfiez-vous de tous ces gens-là. Depuis, j'achète plus de Panerai, moi. Depuis que Panerai, ils ont décidé de sponsoriser des fakers, là, c'est bon, quoi. Mais
Bon, après, je vous dis pas que le mec il est pas super bon en navigation et tout ça. Moi aussi, je regardais les émissions de Mike Horn quand il allait dans la nature, qui nous apprenait par rapport au soleil et tout ça. Mais mon troisième œil est grandement activé, enfin mon first eye. D'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose sur le first eye, mes amis. Alors déjà, pour revenir sur la terre creuse, hein, théorie de Newton, hein, c'est pas la pomme qui tombe et puis voilà, hein, non, c'est la théorie. Vous coupez une pomme, hein, c'est comme Gaïa. Hein, une pomme, elle a tout en fait. Hein. Quand vous coupez une pomme, et ben vous voyez, c'est un peu comme un tore d'énergie plasma. Vous regardez aussi, je sais pas, la coupe transversale d'une orange, d'une coquille de noix. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, ce sont des grands secrets bien gardés. Et bien entendu, au centre de la planète, on a évidemment, parce que on a une image très restreinte du système solaire, d'accord? C'est pas le Soleil avec les planètes. Non, on avance à 70 000 km/h dans l'espace. Et l'espace, le vide intersidéral, et ben qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on appelle nous on va dire ceux qui ont encore un niveau de conscience qui est pas très élevé. Ils vont appeler ça Dieu, ils vont appeler ça l'inconnu. Mais l'espace en fait dans lequel on voyage, c'est de là que tout prend forme. Et notre vaisseau, en fait, c'est un système solaire qui avance à 70 000 km dans l'univers. Et nous, on est une de ces chambres. Mais une fois qu'on arrive au centre de la Terre, on peut passer d'une chambre à une autre, d'un vaisseau à un autre, on va dire. Parce que des systèmes solaires, il y en a plein dans la galaxie. Il y a plein de civilisations qui sont aussi connues que nous, qui sont aussi avancées que nous, voire 10 fois plus que nous, qui ont déjà été là avant nous, avec tous nos artefacts qui sont encore au centre de la Terre. Et là, vous allez me dire, Jay, là, tu es en train de délirer, mais bon, je vous rappelle que je suis un médium, que mon troisième œil est ouvert et que je vois les choses avant qu'elles arrivent. Donc, le délire, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous délirez autant que moi. Et plus vous allez rester sur cette chaîne, plus vous allez délirer autant que moi. D'ailleurs, si vous vous renseignez un temps soit peu sur la Terre creuse, hein, j'ai parlé avant à des pilotes qui ont appelé l'orthodromie, l'orthodroxie, tout ça, bac plus 15, grand commandant de bord. On parlait de la Terre creuse, ils m'ont dit, Jérôme, t'inquiète pas, je vais me renseigner dans 5 jours, je démonte ta théorie. 6 ans après, les mecs sont devenus des gros fans. Donc personne ne peut aller au pôle Sud et au pôle Nord. Si vous allez sur comment s'appelle la Google machin, la Google Earth, vous faites certaines manipulations, vous verrez qu'il y a des trucs qui sont pas nets. C'est corrigé à chaque fois, bien entendu. Mais il n'y a que les satellites militaires qui sont autorisés à cartographier la zone du pôle Nord et du pôle Sud, mes amis Verseau. Vous êtes des personnes qui êtes non conventionnelles et c'est l'ère du Verseau. Votre temps arrive, donc je n'éprouve aucune honte à vous parler de tout ça, ni aucune fierté. Pour moi, c'est totalement normal en fait, hein, parce que je fais partie de ceux qui ont... Voilà, je fais partie de ma communauté, donc tous ceux qui êtes ici avec moi, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai quitté le monde du 5 à 7, du 5 à 9, machin, 13e mois, SMIC, tout ça. Je suis en dehors de tout ça. Et j'y retournerai jamais. Donc tout ça pour vous dire que... Et même Platon, Socrate et tout, ils ont parlé avant. Ben ouais, bien entendu. Mais et puis regardez, renseignez-vous, renseignez-vous sur les cartes des anciens navigateurs. Allez, renseignez-vous, arrêtez d'être là, tous les complots, machin. Renseignez-vous, ok? Et parce que ça m'arrive souvent, moi, de parler au restaurant avec des amis, puis oui, bonjour, je suis un grand médecin, puis je vais t'expliquer que tout ce que tu racontes, tu vois, moi j'ai fait de grandes études, je lui dis, ouais, mais tu vois, il y a ça, ça, ça. Oui, mais il y a ça, ça. Oui, mais il y a ça, ça, ça. Oui, mais il y a ça, ça, ça. Oui, mais il y a ça, ça. Et puis au bout d'un moment, ben, la plupart des gens, ils ferment leur gueule et puis ils rentrent chez eux, quoi, de façon énervée. Mais on n'est pas là, on ne va pas parler de la Terre creuse pendant tout ce reading, mais les anciens peuples se sont dirigés vers la Terre creuse, se sont dirigés vers un autre monde. Encore une fois, c'est un nouveau monde qui est en train d'émerger et vous êtes les leaders de ce nouveau monde, hein, mes amis Verseau. Partagez cette vidéo, mettez-la sur les réseaux sociaux, coupez-la, hein, je m'en cogne, hein, ça fera toujours de la pub et je ramènerai des gens ici. Hein, plus on est fou, plus on rit. Mais vous êtes des non conventionnels. D'ailleurs, le signe du Verseau, c'est le signe le plus rare. Hein. C'est le signe le plus rare et vous êtes des personnes qui voyaient la vie autrement aussi, qui rigolaient, on rigole entre nous, mais qui ne jugeaient pas. Vous êtes le signe de la connaissance aussi et de l'espoir de l'humanité. Hein. C'est pas Adam et Ève, le serpent, la pomme, machin. Non, c'est toute l'humanité, c'est la socialisation des consciences qui va nous amener au point oméga, comme disait Pierre Teilhard de Chartin. Donc voilà, ça a commencé avec l'Europe, avec l'ex-URSS qui est devenu la Russie, machin, maintenant Internet. Maintenant, moi j'ai plus de potes, je sais pas moi, au Japon, à La Réunion, en Afrique subsaharienne, dans le nord du Canada et tout, que à côté de chez moi, quoi. Et c'est pareil pour tous les jeunes qui jouent là avec des jeux de réseau en ligne et tout ça. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle culture, de la culture, j'allais dire, humaine. Hein. Et aussi ceux qui s'éveillent, donc qui n'appartiennent à aucune race, aucune culture, aucune couleur de peau, aucun statut social, aucune religion, aucun parti politique, donc vraiment qui activent, hein, leur first eye. On appelle ça le troisième œil, mais en fait c'est le premier œil. Hein, le premier œil, hein, c'est vraiment l'épiphyse, hein, la glande pinéale là, qui est à l'intérieur de notre cerveau. Et je parle dans tous les sens, mais parce qu'il y a un message important. Hein, déjà,
c'est vraiment le soleil en fait qui active en fait le troisième œil. C'est ça qui nous permet en fait de lire l'avenir, c'est ça qui nous permet d'être en contact avec j'allais dire avec la nature en fait. Et de voir le monde autrement, pas celui qu'on nous a appris dans les usines à conditionnement qu'on appelle plus communément l'école, où on amène nos enfants pour pouvoir débarrasser, pour pouvoir les servir l'œil au travail, pour pouvoir être un esclave encore une fois. Mais il y a vraiment une énergie ultra puissante qui vous porte là, mes amis Verseau. Je commence rarement mes readings comme ça, mais ce que je vous vois là, je vous vois comme un grand guerrier, comme une grande guerrière en fait, en train de naviguer, en train d'avancer vers le soleil en fait, vers la connaissance, guidé par les étoiles. Vous êtes le signe des étoiles, encore une fois. Vous êtes des grands navigateurs, mais vous êtes là, vous naviguez dans la société. La société qui, je vous le rappelle, ne sont ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Quand on dit fuck the system, on se dit fuck à nous-mêmes. Enfin, quoique le système c'est le système, la société c'est autre chose. Mais donc voilà, les rapports c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Et j'ai l'impression que vous êtes des leaders dans les nouveaux rapports du nouveau monde. C'est un droit de passage. Il y a un droit de passage pour aller dans le nouveau monde. Il faut avoir une bonne vibration. Sinon, les portes, elles s'ouvrent pas. On peut pas aller à Agartha comme ça. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, je pense qu'un jour ou l'autre, notre race aura compris la futilité de la guerre et là, on pourra aller récupérer tous nos artefacts au centre de la planète et on pourra aussi récupérer toute la connaissance en fait. Mais tant qu'on sera là, Russie, Ukraine, machin, blanc, noir et tout ça, c'est sûr qu'on n'ira pas bien loin, mes amis. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à émettre une idée nouvelle, on va la critiquer, on va la machin, au lieu de vouloir se renseigner, au lieu de vouloir ouvrir son troisième œil. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toutes choses. Ils ont fait des tests dans l'espace avec des bulles de savon, avec du thé à l'intérieur, et le fait que ça tournait, ça faisait comme un... Encore une fois, tout est là, tout est là. Et ouais, c'est ça le troisième œil. Pourquoi on appelle ça le troisième œil? Tiens, c'est intéressant ça, c'est parce que les scientifiques, ils ont découvert aussi dans l'épiphyse, ils ont découvert des trucs, vous savez, comme les trucs photovoltaïques là, qui captent la lumière, un peu comme les yeux en fait. Donc ils ont compris... même les anciennes civilisations, que ça avait en fait les mêmes, que l'épiphyse avait les mêmes particularités que les yeux. Et quand on éteint la lumière et qu'elle est plongée dans le noir, elle sécrète la mélatonine, c'est l'hormone du rêve et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir avec toutes ces petites lumières là. On nous fout des petites lumières partout, vous savez, il faut mettre des petites lumières pour rassurer les enfants, les trucs oranges, les trucs qui pètent sur la clim. Pourquoi il y a tout qui brille de nos jours là? C'est pour pas que vous soyez dans le noir. Plongez-vous dans le noir, mes amis, si vous voulez que ça marche correctement ça. N'ayez pas peur du noir, d'accord? Je veux bien parler, les lumières naturelles comme la lune et tout ça, c'est pas grave, mais je veux parler des lumières... Et c'est un peu comme les oreilles aussi. Les anciens, ils savaient par exemple que chaque point des oreilles ici était relié à une partie du corps en fait, dans la médecine traditionnelle et tout. Ils se sont aperçus que le point qui est ici, et il y avait ce symbole en fait chez les anciens égyptiens où on voyait en fait toujours comme une espèce de boucle d'oreille ici avec la connaissance avec un troisième œil et tout. C'est relié à un point ici et ce point il est relié directement où? Il est relié directement au... Parce qu'il y a des symboles aussi sur notre corps, des symboles naturels. Quand on a une coupe transversale du cerveau, ça représente l'œil d'iris, d'accord? C'est ça les hiéroglyphes des Égyptiens qui voulaient nous transmettre des grandes connaissances. On a la pomme de pin, la pomme de pin c'est quoi? C'est le troisième œil, c'est l'épiphyse qui se trouve, l'épiphyse qui se trouve au milieu de notre cerveau, encore une fois. Et tout, nos nombrils, nos doigts, le nombre d'or, tout est là. Mais vous voyez par exemple là il y a un petit point ici là, il y a un petit point ici qui relie directement au troisième œil là. C'est pour ça que le fait de se faire percer exactement l'oreille par rapport à un endroit, ils faisaient ça les anciens en fait, pour pouvoir capter les énergies, tout ça. Et même l'oreille ici, quand on inverse l'oreille en fait, les anciens pensaient que c'était un fœtus inversé, que ça représentait un fœtus inversé en fait, c'est-à-dire dans le ventre de la mer. Et c'est pour ça que quand ils étudiaient toutes les parties du corps, ils voyaient que ça c'était lié avec le troisième œil. Il y a énormément de choses. Mais bon, bref, on n'a jamais retrouvé ces peuples anciens qui se sont dirigés vers le nord. On les a jamais retrouvés. Enfin, on les a jamais retrouvés. On sait maintenant où est-ce qu'ils sont. Mais vous avez une guidance des vierges qui s'appelle le journal de l'admiral Byrd. Et dessous, vous avez un lien si vous voulez aller regarder tout ça, vous renseigner là-dessus et tout. Il y a des trucs qui sont vraiment... assez extraordinaire. En tout cas, dites-vous bien que là où vous ne pouvez pas aller, c'est là qu'il y a des grands secrets qui se cachent. On fait des guerres un peu partout autour des pyramides, on veut tout contrôler, on ne veut pas que vous alliez voir, on ne veut pas que les gens découvrent, on ne veut pas que les gens cherchent, on veut que les gens soient abrutis, qui regardent la télé et la radio, qui pensent à voter pour le prochain président et surtout qu'ils aient très peur des factures ou alors des méchants virus qui flottent dans l'air. Mais ça, vous le savez. Maintenant, je vais arrêter de faire le complotiste, celui qui dit toujours la vérité, bien entendu.
Et je vais passer à votre reading. Mais encore une fois, tout ce que ça veut me dire, c'est que tout ce que je déblatère depuis tout à l'heure, vous le savez déjà. Et en plus, vous êtes confortable avec ça, mes amis. Bien entendu, parce que on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'aventure, qu'il n'y a plus besoin d'explorer, que c'est un chat GPT qui va nous donner toutes les réponses. Le chat GPT, là, cette super intelligence artificielle ne pourra jamais nous dire c'est quoi l'amour. Parce que l'amour, la vie et la mort sont trois choses d'une seule et même nature. Et le mental ne pourra jamais expliquer l'amour. C'est quelque chose que l'on ressent ici, c'est quelque chose que l'on vit. Quand on ouvre son premier œil, son troisième œil, alors on est connecté. Et une fois qu'on l'a ouvert, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on a appris jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était de la foutaise. Donc quand on ouvre son troisième œil, on voit la vie complètement différente et on ne peut plus revenir en arrière. C'est tout à fait... Et ça vous mène là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à faire des choses complètement nouvelles, des choses complètement différentes. Allez, on commence ce reading, mes amis Verseau. Enfin, quoi qu'il a déjà commencé depuis bien longtemps. Vous allez me dire, Jay, tu pars toujours en vrille, mais voilà, communauté exceptionnelle. Hein. Ici, on n'est pas là en dépendance affective. Venir regarder des tarot reading, machin, avec l'autre qui quitte la tierce, qui revient, machin, avec il va vous arriver, machin, ceci, cela, bullshit. Bref. On a alors ça c'est marrant, je pense que c'est le first of, on va l'appeler le 1 de bouclier alors, hein, d'accord. Je sais pas pourquoi je vois un B ici, donc je vais l'appeler le 1 de bouclier. Mais puis il y a des symboles, des ruines, des machins, mais bon. In reverse, donc ça veut me dire mes amis Verseau que vous ne vous doutez pas en fait, vous n'êtes pas en train de courir derrière l'argent, vous n'êtes pas en train Ce que ça vient me dire aussi, c'est que non seulement vous n'êtes pas en train de courir derrière l'argent, vous n'êtes pas accroché au chakra racine. Voilà ce que ça vient me dire. Le chakra racine qui est basé par rapport à la sécurité. D'accord? Vous n'êtes pas accroché là-dessus. Quelque chose me dit que vous avez vraiment ouvert votre Kundalini, vous vous êtes éveillé. D'accord? On a le full in reverse. Ça vient me dire que même si ça peut être, c'est marrant que j'ai commencé ça sur le début du reading. Vous voyez, lui c'est le fou, mais il a l'air vachement serein ici. Ça a l'air vraiment d'être un aventurier en fait. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Je ne sais pas pourquoi je vous ai sorti ce tarot là. Je ne sais même pas si je vais le publier, mais en tout cas, regardez, lui, il a peur de rien. Il est vraiment intrépide, il avance. Hein. Mais là, c'est-à-dire que vous avez décidé en fait de ne plus avoir peur d'avancer en fait. Vous savez que votre ère arrive, que votre ère est inconventionnelle et qu'elle est différente de tout ce qui était arrivé avant. Au centre de votre reading, on a la Wheel of Fortune. Vous savez quoi? En fait, je vais toutes les retourner. Je vais les lire upright. Les guides me disent pour ce premier reading, lisez upright. Je me sens inconfortable à les lire in reverse aujourd'hui. D'accord? Donc pour commencer, quelque chose de concret ici. A new dawn, a new day. D'accord? C'est exactement ça. Aussi des connaissances qui vous sont apportées en ce moment. Un nouveau départ, mes amis Verseau, avec votre fidèle destrier ici. D'accord? Ça me fait penser le dieu sanglier dans les studios Ghibli et tout. Je ne me rappelle plus son nom là, mais ça veut me dire que vous êtes accompagné d'un fidèle destrier ici. On a la Wheel of Fortune qui vient me dire que toute votre vie, elle est en train de changer. Elle va changer, des choses arrivent et ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est excitant. On a le 5 de coupe ici. On vous demande, celui-là, il était in reverse comme par hasard et j'ai envie de... C'est pas que je vais vous faire un reading positif, c'est que je sens les énergies comme ça. Donc je vais toutes les tirer upright et je vais vous dire si c'est positif ou si c'est négatif. Mais... vous avez décidé de laisser tomber les regrets derrière vous, mes amis. Vous avez vraiment décidé. Vous savez, les tourments, vous avez décidé de laisser ça derrière, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens extrêmement détendu, donc je me sens confortable à faire votre reading. Et regardez, c'est marrant, mais au début, on avait ce bouclier qui était là. Vous savez, c'est comme un bouclier magique ou quelque chose qui vous protège avec des incantations, avec des trucs mystiques ici. D'ailleurs, et je ne sais pas pourquoi tout cet océan et tout, ça me donne envie de me rapprocher de la mer. Et je pense que ce week-end, je vais aller me rapprocher de la mer. Et on a le cavalier de bouclier qui vient me dire que justement, vous allez saisir ce bouclier. Vous voyez, peut-être qu'avant, vous étiez à pied, mes amis. Peut-être que vous avez commencé votre aventure à pied. C'est tout à fait possible. Que vous étiez en train de lever les yeux au ciel et que vous étiez en train de vous dire que l'argent vous manque et que les moyens vous manquent. Mais vous êtes des grands bosseurs, mes amis Verseau. N'oubliez pas que chaque maison d'avant balance une énergie sur la maison d'après. Donc, 19-19 au moment où je dis ça, de tournage, là, ça vient me dire que les Capricornes, en fait, ils vous ont donné le côté bosseur. Le côté bosseur. Vous êtes des travailleurs et vous avez su sublimer ça. Mais là, vous voyez, hein, il y a un Wheel of Fortune. C'est-à-dire que lui, c'est quoi la Wheel of Fortune? C'est qu'il ne marche plus à pied. Il ne marche plus à pied. Mais il a pas non, lui, il a ramassé le bouclier, vous l'avez nettoyé et maintenant vous êtes, encore une fois, vous êtes devenu un grand guerrier. D'accord? Vous avez même une monture qui va vous permettre d'accélérer ici. D'accord? Vous avez vraiment une monture, on dirait un peu le cheval de Raoult dans Quel le survivant là. Vous êtes vraiment un guerrier puissant ici.
Vous avez un bouclier qui ne paraissait pas être grand-chose. Finalement, j'ai l'impression que vous l'avez illustré et que vous en avez fait quelque chose de puissant ici. D'accord? Donc ça me montre une certaine indépendance. Encore une fois, l'énergie qu'il y a derrière, regardez, c'est ce bateau. Hein, et la Wheel of Fortune, c'est ce qui fait que vous avez embarqué dans l'un de ces bateaux. Mais ces personnes, en fait, ce sont ceux qui embarquent ensemble, en fait, dans un de ces bateaux et qui vont aller se fracasser contre le rivage. Mais vous, vous êtes en solitude, vous êtes seul, vous êtes un guerrier solitaire. La solitude qui est la présence de soi-même. Encore une fois, c'est dans la solitude, c'est dans la nature, c'est dans l'observation de la conscience que l'on ouvre son troisième œil, en fait. C'est exactement ça. Et vous laissez tomber les regrets. Vous savez qu'il y a encore une chance. Il y a encore une chance ici de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Hein. C'est votre ère. Votre ère, elle est en train d'arriver, mes amis Verseau. C'est vraiment votre ère. Votre ère, c'est maintenant. Hein. Rien à voir avec le changement, c'est maintenant, machin en marche et tout ça. Vous laissez les autres aller marcher ici pour l'œil de Sauron et vous avancez. Ça, c'est clair et net. Vous êtes en train de j'allais dire l'image de Jacques Fresco, peut-être, et son projet Vénus, là. Hein. Vous avancez vers un nouveau monde. Où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis Verseau? Où en est l'énergie qui vous fait face? Où en est l'énergie qui vous fait face? Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends le nombre 2, donc on me dit qu'il y a 2 énergies qui vous font face, et je vais aller regarder ça, my friend. On a parlé de beaucoup de choses, mais je m'en fiche de parler de ça avec vous, mes amis Verseau. Ace of Cups, mais quelque chose me dit que, je ne sais pas pourquoi, mais je vois toujours 2 personnes, mais ce qui est sûr, alors, vous pouvez, soit, j'ai l'impression, alors j'ai vraiment l'impression de voir une énergie du passé qui est vraiment dans le noir, que vous pensez qu'il est vraiment fini, mais les énergies sont très fortes en ce moment. Encore une fois, mon œil, il est activé là, mon first eye. Donc, encore une fois, c'est pour ça que j'ai tout lâché pour sublimer en fait un peu ces nouveaux pouvoirs, parce que j'avais envie d'en vivre, j'avais envie de rentrer à 2 pas dans le nouveau monde. Je n'attends plus le 13e mois, le 14e mois, bosser pour une grande entreprise. Maintenant, vraiment, voilà, c'est mon business, c'est d'être avec vous, mes amis. Et quelque chose me dit que même si vous pensez que il y a quelque chose qui est mort et qui est entériné ici, il y a une énergie. Il y a quelqu'un aussi avec un ego hein, dans le passé qui ne supporte pas que peut-être qu'il vous a aimé très fort ou qu'il vous aime très fort et qui sait aussi qu'on peut vous aimer très fort. Et cette personne qui a un ego, là où vous en avez beaucoup moins, un ego très renforcé, n'a pas envie de vous perdre, mais pour les mauvaises raisons. Elle est très présente, cette énergie, je la vois, je la ressens ici. Hein. Mais maintenant, pour rebondir là-dessus, je vois aussi une nouvelle énergie, et c'est de cette nouvelle énergie qu'on va parler ici, mes amis. Nous avons le Judgment in Reverse, d'accord? Donc, ok, je viens de comprendre maintenant les messages. On a le Judgment in Reverse ici qui vient vraiment me dire que, vous savez, le Judgment, c'est le retour d'un ex aussi, hein, c'est très possible. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que on vous demande de ne pas être cristallisé dans le passé, on vous demande de ne pas ressusciter des morts, et ça vient me dire qu'il y a une énergie, une nouvelle énergie d'opportunité qui vient vers vous et on vous demande de ne pas louper cette opportunité. Parce que certains d'entre vous pourraient louper cette opportunité. Vous voyez, ceux qui sont trop réfractaires, ceux qui ont accéléré par exemple le début de la vidéo, qui en avaient marre de... Vous savez, il y a des fois des gens qui jugent, des gens qui se moquent et tout ça. Hein. C'est vraiment on va dire l'apanage de la bassesse. Hein. Mais il y a aussi des gens qui écoutent, il y a aussi des gens qui se laissent transporter, il y a aussi des gens qui ont un esprit critique, mais qui savent écouter, hein, sois sceptique, mais apprends à écouter, on disait le 5e accord Toltec. Il y a quelque chose ici qui vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, un puissant cavalier ou une puissante cavalière. On attire dans la vie ce que l'on est par ce que l'on demande, par ce que l'on demande, hein, c'est la loi de vibration. Et quelque chose de puissant est en train de venir vers vous ici. Mais vous pourriez le louper, mes amis Verseau. Certains d'entre vous peut-être ne sont pas encore prêts. Donc on vous demande ici pour ne pas louper, hein, c'est-à-dire on vous donne ce que vous êtes. On vous demande d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire ce grand guerrier. Maintenant que vous avez récolté le bouclier, il y a vraiment un grand guerrier ou une grande guerrière, quelqu'un avec cette énergie qui vient vers vous et qui va vous aider à vous transcender, qui va vous aider à vous réaliser. Une énergie des Sagittaires, si ça vous dit quelque chose. On ne va pas recommencer le truc Verseau Sagittaire, mais il y a vraiment quelque chose de puissant ici, là. Hein, qui vient vers vous. C'est cette énergie. Hein. On vous demande de ne pas la louper et j'ai l'impression que ça a l'air d'être une énergie déterminée. On a l'étoile ici qui était in reverse, c'est-à-dire qu'on vous demande comme premier message de l'espoir. L'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est aussi votre énergie, c'est l'énergie des Verseaux.
mais c'est aussi l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Donc, on vous demande de ne pas avoir d'espoir, on vous demande d'être calme et serein, on vous demande d'être dans l'instant présent, dans le moment présent ici. Ça pourrait être vous, que vous soyez homme ou femme, un grand guerrier face au dragon. Un guerrier qui dit non au dragon de l'amertume, en fait. Vous savez, quand vous avez de l'amertume et de la rancœur envers quelqu'un, lui, il regarde le dragon dans les yeux, il ne baisse pas les yeux. On donne le pouvoir de la rancune et de l'amertume sur quelqu'un quand on n'arrive pas à pardonner, quand on a toujours de la rancœur. Et vous, vous combattez ça. Vous avez décidé de vous libérer. Vous avez décidé de ne plus en vouloir au passé. C'est exactement ça. On dit que quand on est dans l'amour inconditionnel, ce que nous apprend la spiritualité, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Le corps dégage 1300 phéromones, je ne sais pas trop quoi. Enfin, ça dégage vraiment des connexions électriques aussi. Il y a des connexions, 13 000 connexions électriques ou 1300 connexions électriques dans notre corps. Il faut aller voir les 14 lois universelles, tout ça, mais peu importe. L'amour universel, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui se pratique tous les jours, ça. Et l'amour universel, c'est quoi? C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et quelque chose me dit que vous pratiquez cette chose-là. On vous demande d'être puissant, on vous demande de pardonner, on vous dit que everything is right. Ça veut dire que tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est vraiment pour les bonnes raisons. L'énergie, en fait, qui vous fait face ici, on a le 5 de bouclier. Il était in reverse, en fait. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il y a une énergie qui vous empêche d'avancer et c'est celle-là. Ça, c'est l'énergie, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il y a eu certainement des souffrances, il y a eu des grandes batailles, mais au bout d'un moment, vous avez combattu, vous vous êtes battu par-delà le mur, vous avez des cicatrices, mais vous n'avez plus besoin de rester ici. La bataille, elle est terminée, tout le monde est rentré chez soi, et il y a des cadavres et il y a des morts partout. Il y a encore une personne ici qui a encore un compte à régler avec vous. Mais vous n'êtes plus là, vous êtes déjà parti en fait. Mais cette personne, en fait, tout est relié dans la vie énergétiquement et il y a une personne ici qui a toujours un lien énergétique avec vous et qui ne compte pas vous laisser partir. On vous demande de vous débarrasser de cette énergie pour pouvoir avancer, mes amis. Et on a la lune. Alors ça peut vouloir me dire aussi que, comme je vous ai dit, je vous avais dit qu'il y avait une énergie dans l'ombre qui allait tenter de venir vous poignarder, qui allait tenter de venir vous voir ici. D'accord? Mais encore une fois, vous êtes dans la lumière maintenant et vous avez votre bouclier. Donc, vous savez comment vous battre en fait. Qui c'est qui gagne? C'est le loup blanc ou le loup noir, hein? Eh bien, c'est celui que vous décidez de nourrir, encore une fois. Hein. D'accord? Donc, ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, entre guillemets, vous savez, derrière la lune ici, il y a le soleil. Hein. Vous allez trouver ce soleil. Et regardez, il y a une rose ici, mais qui est sous. Ça veut me dire aussi que vous protégez votre amour, que vous protégez vos sentiments, que vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais que vous allez le conserver ici et le donner à la bonne personne. Il y a quelqu'un qui vient dans le noir pour vous stabber, quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Mais vous aussi, c'est à vous de la laisser partir cette personne, en mettant les anciens souvenirs de côté ici, et de rentrer à 2 pas dans le nouveau monde. La transition, elle est lente, mais elle s'accélère de plus en plus. Je pense que je vais terminer les readings Verseau et les readings Poissons et on va aller refaire encore une énergie Twin Flame. Je pense pas que ça aura beaucoup changé, mais il y a vraiment quelque chose de toxique en ce moment avec cette énergie Twin Flame et une autre énergie en fait qui voudrait prendre place dans votre vie, une autre énergie qui voudrait vraiment faire en sorte que vous alliez loin ensemble. Encore faut-il vous l'autoriser, mes amis Verseau. Magnifique cette histoire, très peu conventionnelle, mais en tout cas, votre ère arrive, mes amis Verseau. Non, doutez pas. Vous êtes le signe du futur aussi. Mes amis Verseau, qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie en général? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, my friend? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, mes amis? Si vous aimez bien le tarot nordique et les histoires nordiques, n'hésitez pas à me le signaler, à me le dire. Hein, si vous voulez que... Je sais même pas si je vais l'utiliser pour les poissons, mais en tout cas, je l'ai utilisé pour vous. Voilà. Je l'ai fait sur les Verseaux. De temps en temps, quand j'aurai envie de raconter une histoire, de temps à autre, ben, je prendrai ce merveilleux tarot. Qu'est-ce que vous projetez en fait quelles sont vos projections mentales par rapport à cette énergie, mes amis Verseau? Nous avons ici encore, c'est exactement ça.
vous pensez que vous voulez vraiment enterrer le passé et vous ne savez pas si vous en êtes capable encore en fait. C'est-à-dire que vous voudriez vous débarrasser de ça. Hein. Donc là, en fait, ça vient me dire que vous êtes, il y a une énergie qui vous retient ici, hein, parce que ça pèse sur vous. Hein, c'est exactement ça, regardez. Ça, c'est la vérité, mais la vérité, regardez, il y a un sort qui est sur la vérité, en fait. Quelque chose qui vous empêche d'exprimer votre vérité, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il était in reverse. Il y a une dague ici. C'est comme si vous aviez été poignardé dans le cœur ici. Mais on a les amoureux. Donc ça vient me dire ici que la carte, elle était in reverse, mais je la remets upright pour vous faire voir les images. Ça vient me dire que, en fait, j'ai l'impression que votre choix n'a pas encore été fait. Ou alors il a été fait, mais j'hésite entre pas encore été fait. Mais ce que je voulais dire vraiment, c'est a déjà été fait, mais avec difficulté et pas sans conséquence. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez besoin de trouver les réponses en méditation. Donc vous avez besoin de côtoyer la nature, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de fermer les yeux. Regardez ce grand guerrier là, il y a une déesse qui décide de rentrer dans sa vie ici, elle est magnifique cette carte. Il y a vraiment quelque chose d'ultra puissant. Elle m'inspire beaucoup. Donc on vous demande d'être en connexion avec vous-même, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose d'incroyable qui veut rentrer dans votre vie, mes amis Verseau. Et on vous demande de ne pas, saboter ça. En fait, c'est pas ça, c'est que ce que le jeu vient me dire ici, c'est que, regardez ça, c'est comme si en fait cette déesse, elle voulait réchauffer en fait ce grand guerrier avec toute sa chaleur, en fait, avec toute sa... Mais lui, il a une croix sur le cœur ici, c'est-à-dire qu'il a une cicatrice. Donc pour pouvoir la guérir, vous devez vous mettre en méditation, vous extirper de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. Donc déjà le fait de se mettre en tailleur ici avec la colonne vertébrale droite, à un endroit donné, on bouge avec Gaïa, on bouge avec la voûte céleste. Donc on est, j'allais dire, en harmonie avec le vaisseau. On quitte l'espace, on quitte la dimension espace. Hein, c'est la dimension espace-temps. Hein, Einstein avait mis la relation espace-temps, représenté ça dans un camembert. En fait, c'est tout ce qui substitue au temps, on peut le rajouter à l'espace. Tout ce qu'on substitue à l'espace, on le rajoute au temps. Et on est constamment dans la dimension espace, en train de se déplacer. Mais lui, le fait de se poser, en fait, eh ben, il est en train d'acquérir énormément d'énergie. Il arrête de parler aussi, donc il arrête d'être dans le mouvement. C'est comme le jeûne de la parole, donc il est en train de prendre de l'énergie. Il est à jeun le matin, donc il n'est pas dans la digestion. Hein, le chakra de l'énergie de vie. Ici, allez voir mon site One System. Il est en train de pardonner, il est en train de fermer les yeux. On n'a pas besoin de demander à son cœur de battre. Le cœur a sa propre intelligence, on n'a pas besoin de demander à son poumon de battre. D'accord? On écoute son poumon en méditation. On est là, on le regarde faire le travail, encore une fois. Et aussi, il observe ses pensées, il observe sa conscience. Sa conscience, c'est toutes les pensées, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous, donc les sensations, les émotions, tout ça, l'écoute, les bruits. Donc, il observe sa conscience, donc il développe sa psyché, il calme son mental. Hein, il aligne son mental avec son corps physique et donc il permet au sacré, encore une fois, au sacré à pouvoir l'atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parce que vous voulez vous libérer de ce sort. Hein, vous voyez, il y a un sort ici sur cette épée qui vous empêche de voir la vérité. En ce moment, vous en êtes là, vous êtes là. Vous savez, j'ai vu ça aussi dans Plus malin que le diable de Napoléon Hill, paru en 1937, je crois. C'est un groupe de personnes ici. Vous savez, quand on est plus fort quand on est un groupe de personnes, hein, c'est-à-dire que l'union fait la force. Après, il y a vraiment la sexualité sacrée, la Kundalini, quand ce sont deux personnes qui s'aiment, hein, pas pour le sexe, mais deux personnes qui sont unies dans l'amour. Là, c'est vraiment le vaisseau le plus puissant. Mais en attendant, être aussi un groupe de personnes qui sont dans le même groupe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en ce moment, vous parlez beaucoup, ou vous vous unissez un peu comme ici sur 5 Star. On est un peu des gens bizarres ici, mais on se retrouve ensemble et on décide d'avancer vers un nouveau monde, vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose aussi vient me dire que ici, vous êtes plus fort. Hein. C'est un peu comme les boys bands en Corée du Sud. Hein, vous voyez les BTS, tout ça, quand ils dansent ensemble, ils sont en groupe et tout, les filles font, hein, les filles elles aiment bien quand, par exemple, c'est un groupe de garçons, de beaux gosses qui arrivent ensemble et tout ça, plutôt qu'un mec qui arrive dans le côté. Alors ça peut être aussi un gars qui arrive seul et qui se pose comme ça, hein, au bar, mais généralement, il vaut mieux arriver avec des potes, être plus détendu et tout ça. Et là, ça vient me dire que vous allez vivre quelque chose de puissant, mais que vous avez aussi des personnes avec qui vous pouvez partager des bons moments, avec qui vous pouvez parler, en fait, des frères d'armes, des personnes qui vous comprennent et tout ça, d'accord? Et ça vient me dire aussi que vous avez plus peur aussi de vous ouvrir, hein, par rapport, j'allais dire,
par rapport à vos passés, par rapport à Yannick Pokémon qui m'a envoyé une vidéo d'ailleurs sur la Réunion. Je te remercie, Niche Pokémon, c'est super sympa, et qui m'a envoyé aussi un truc sur Rich Loop là. Un autre tarot reader qui disait qu'il était homeless avant et tout. J'avais déjà vu sa vidéo. Mais je pense que tous les tarot readers ou tous les gens un peu bizarres, ils ont tous été SDF au moins une fois dans leur vie, hein, parce qu'on n'arrive pas là par hasard. Hein, je veux dire, on n'ouvre pas une chaîne de YouTube pour aller faire tous ces trucs-là et tout ça. C'est qu'on a connu des choses avant et qu'on a l'expérience, hein, on a les cicatrices pour pouvoir en parler. Moi, j'ai jamais été, j'ai eu la chance de jamais être SDF. Je veux dire juste, j'ai tellement eu de la chance que ça a été juste une fois, un soir, juste une nuit où j'avais vraiment toutes mes affaires. Puis j'ai rencontré Stéphane, un pote sagittaire d'ailleurs. Et Monsieur Klein, là, et il m'a vu, il m'a dit ouais, tu fais quoi? Je lui dis je dors dans ma caisse. Il m'a dit c'est depuis combien de temps? Je lui dis là c'est mon premier soir. Il m'a dit écoute demain, enfin je lui dis hier soir. Il m'a dit là tu prends tes affaires, tu viens chez moi. Et puis là on a pris mes affaires, il a foutu entre sa machine à laver et son frigo. Il m'a dit tu vas dormir là. Et puis j'ai dormi là pendant 6 mois, quoi, le temps de me refaire. J'étais entre sa machine à laver et son frigo, et maintenant il est chaman au Mexique. Et c'était vraiment extraordinaire. C'est là où il lisait la Bhagavad Gita, en fait, tous ces trucs indiens et tout ça. Et, enfin, c'est un peu la Bible indienne. Il m'expliquait plein de choses sur Ama à l'époque. Je me rappelle, ça remonte. Hein. Et voilà, j'ai dormi là quasiment pendant près de 6 mois. Quoi. Ça a été une expérience en fait. Donc j'ai eu la chance de ne pas me retrouver à la rue, le temps de me refaire. Mais je sais pas pourquoi. Donc oui, en fait, merci Niche Pokémon de m'avoir envoyé tout ça. Mais encore une fois, quelque chose me dit qu'il n'y a pas de hasard, d'accord, hein, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Hein. On arrive tous à un changement dans notre vie et tout ça. Vous allez me dire aujourd'hui, maintenant, tu es dans le Nord, tu as une maison, tu es avec une grande blonde, tu as une petite enfin je veux dire, ma vie avec une petite de 6 ans, tu as complètement changé, ta vie elle a complètement changé. J'ai tout à fait. Tout à fait, mais c'est aussi les miracles hein, qui se produisent, qui apparaissent dans ma vie tous les jours. Hein. Je vous ai toujours dit ça depuis le temps que vous me suivez. Hein. Vous me verrez toujours up, down, mais en tout cas, ce qui arrive, c'est toujours les miracles qui arrivent dans la vie d'une personne. Le but, c'est de ne jamais abandonner et de continuer ce pourquoi, en effet, on est d'accord ou pas, mes amis Verseau. On a le 3 de bâton ici qui était une reverse, mais je vais vous le faire voir upright, il n'y a jamais de hasard, en fait. Et ça vient me dire, mes amis, que... Ça vient me dire, mes amis, que... Encore une fois, c'est un conseil de l'univers. On vous dit que... J'ai l'impression qu'avec les bonnes personnes, vous allez aussi embarquer sur le bon bateau, là. Avec les bonnes personnes, vous allez embarquer sur le bon bateau, là. Donc vous avez vraiment décidé d'avancer vers le nouveau monde. Et le nouveau monde, il commence ici. Il n'y a pas besoin d'aller à Telos, à Agartha. Hein, le nouveau monde, il commence ici, c'est inside, à l'intérieur. Hein, c'est toutes les émotions, toutes les informations qui deviennent des pensées, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère définit la destinée, bien entendu. Hein. Quand on se retrouve en état de méditation, ici, on est invincible parce qu'on a toujours un endroit où on peut se retrouver dans la vie pour pouvoir aller chercher des réponses, pour être à l'écoute, pour être en communion avec la nature. Ok ? Et encore une fois, le 10 de coupe. Donc ça vient me dire que grâce en fait à ces nouvelles connexions, vous êtes en train d'avancer vers un nouveau monde, vous êtes des valeureux guerriers en fait. Vous savez, quand ils ont atteint le centre de la Terre, tous ces guerriers là, d'accord, qui sont partis, ils se sont certainement retrouvés là. Hein. D'accord, c'est pas les extraterrestres, c'est les intraterrestres. Hein. Ils sont toujours là aujourd'hui, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Ceux qui sont un peu un temps éveillés, vous pouvez les ressentir, vous pouvez les voir, et synchronicité et tout ça, bien entendu. Et après, bien entendu, il y a la névrose, il y a les drogues, il y a tout ça qui nous empêche d'arriver à la vérité. Mais quelque chose me dit que vous avez un rêve très précis et que vous, ce que vous avez envie, c'est d'un nouveau monde. Quoi qu'il arrive, mes amis Verseau, vous, ce que vous avez envie, c'est d'un nouveau monde. Et c'est pour ça que vous êtes les leaders du nouveau monde, parce que vous êtes programmés. Encore une fois, vous êtes programmés pour une seule chose, c'est pour la naissance du nouveau monde. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je parle beaucoup de moi dans cette vidéo, mais je passe ce petit moment intime avec vous, mes Verseaux. Ça faisait longtemps que je n'ai pas passé de moment intime avec vous, et ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, il est en train de se passer des choses vraiment incroyables en ce moment. Je peux vous dire que le nouveau monde qui va bientôt apparaître, et les temps va s'accélérer. 2023, ne pensez pas qu'il ne va rien se passer. Vous vous rappelez, on était encore avec les téléphones qui faisaient tch, tch, et après on a eu les petits trucs Nokia S70 avec les trucs qui faisaient les petits serpents. Maintenant, regardez les machines de combat qu'on a. D'ailleurs, je suis en train de filmer ma vidéo avec l'une de ces machines.
Mais ça, c'est absolument, absolument, absolument rien avec ce qu'on va avoir dans les 3-4 prochaines années. Ok. Et moi, mon but du jeu, même si mon économie s'améliore, parce que vous savez que je suis aussi un petit peu dans la finance, dans les cryptos, tous ces trucs-là, peu importe si ça s'améliore et tout ça, je fais mon beurre partout. Mais vraiment, ce que je voudrais faire, c'est vraiment rester avec vous. Rester avec ma communauté, rester avec vous. Merci, je ne vous lâche pas et merci de ne pas me lâcher. Merci de ne pas me lâcher. Merci de ne pas me lâcher. D'ailleurs, franchement, vous avez toujours été là pour moi. Toujours été là pour moi, vous m'encouragez. C'est vous qui me donnez envie de me lever le matin et de venir ici. Ça, c'est clair et net. Vous ne m'avez jamais lâché, tous ensemble. C'est vrai que j'ai mal fait le boulot en début de vidéo, là, mais je pense que c'est vraiment très important de remercier tous ceux qui regardent ces vidéos, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui sont là pour moi. Et encore une fois, Brigitte Rousière, merci pour les 10. Julia Le Boulanger, merci pour les 25. Véronique Guillot, merci pour les 33, je ne t'ai pas remercié. Ça y est, je l'ai regardé. Sarah Chevalier, merci pour les 100 E. Carole Pabion, merci pour les 30. Etiard Théo Harry, merci pour les 20. Tout ça, c'est de l'amour. Vous savez, moi, je ne m'en cache pas. Je vous dis franchement, merci à vous. Des fois, on me dit, ouais, Jay, il ne faut pas remercier comme ça, c'est bon, tu passes à la suite. Mais c'est très important pour moi. C'est vraiment très important. Même ceux qui n'envoient rien, je m'en cogne. Merci à vous, franchement. Voilà, même ceux qui regardent la vidéo, ceux qui partagent, ceux qui mettent ceux qui décident de changer leur vie, ceux qui décident de sortir d'une boulangerie, de donner un pain au chocolat à un mec qui est sur le côté, là. Vous savez, ici, les clodos dans le nord, il fait super froid. Alors, le truc à Aznavour, la misère est moins dure à supporter au soleil. Je pense pas aussi, au soleil, il y a des grandes misères, mais ici aussi, dans le nord, il fait froid. Et on ne peut pas sortir d'une boulangerie sans donner un morceau de pain, sans donner une pièce, sans donner quelque chose à boire à un mendiant. Encore une fois, le karma, c'est bien réel. Il faut toujours faire du mieux qu'on peut. Mais ça, vous le savez très bien, mes amis. Vous le savez très bien. Et c'est peut-être pour ça que je ne suis jamais allé jusqu'à dormir aussi sous les ponts. J'aurais pu, mais moi, ça a été vraiment différent, mon karma. Ça a été plutôt dans la maladie, ça a été plutôt dans... Ouais, dans des... Voilà. Dans autre chose, mais dans la perte d'être cher et toutes ces choses-là. Mais la source a toujours su me maintenir sur la route et elle m'a donné le bagage nécessaire pour pouvoir vous faire ces guidances. Okay. Après, ça ne sert à rien de vouloir trop étaler sa vie privée. On a la force ici, le principal, la force, elle est à l'intérieur, mes amis. On a la force, donc ça, c'est l'énergie. Il y a une nouvelle énergie. Maintenant, on va parler de la nouvelle énergie, là. On a parlé de l'ancienne, maintenant on parle de la nouvelle énergie. Très peu. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie ici, mes amis. Vous savez comment j'aime les femmes aux cheveux rouges, vous savez ça. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie ici. Quelqu'un de puissant ici. D'accord? Ten of Swords. Encore une fois, la souffrance peut vous empêcher. Si vous êtes encore dans ce cimetière là-bas, vous ne pourrez pas accepter cette nouvelle chose qui est entrée dans votre vie là. D'accord? Si vous êtes dans l'énergie du roi de la guerre et tout ça, vous ne pourrez pas... Il y a vraiment quelqu'un ici qui vient vous expliquer la leçon, qui vient vous dire que le passé est mort et enterré, qui vient vous faire comprendre, cette personne, elle vient vous faire comprendre qu'elle vous aime. Ne soyez pas sur la défensive, ne tenez pas votre épée ici, même si vous avez peur. Vous êtes un grand guerrier ici, mais vous avez encore le cœur blessé. La reine d'épée et le roi d'épée, il y a vraiment une nouvelle énergie. Regardez, toutes ces épées sur ce champ de bataille, d'accord? Vous pensiez que plus rien n'était pour vous. Il y a quand même quelqu'un qui vient récupérer une dernière épée, qui vient vous prendre la main et qui vient vous demander de continuer le chemin avec lui ou avec elle. D'accord? Regardez, elle vous tend une espèce de main ici, d'accord? Et vous... Lui, il est vraiment encore sur la défensive ici. Mais ces deux-là, en fait, peut-être que j'ai l'impression que le guerrier, là, il se méfie, en fait. Il se méfie. C'est comme si elle venait lui apporter les armes ici. Ce que je vois sur cette image, c'est ce que... Là, vous allez me dire, non, pas du tout, Jay. Il vient la stabber, là. Mais non, il ne vient pas lui mettre un coup de poignard. Elle vient lui apporter les armes. Il y a une nouvelle énergie qui vient lui apporter les armes ici. D'accord? Et... Vous pourriez être tenté de refuser ça, mes amis Verseau. La cavalière des cordes, encore une fois, ça vient me dire que le fait que ce soit à l'envers, ça vient me dire que
C'est pas juste un beau genou. C'est vraiment quelqu'un qui est sincère ici. D'accord? Ce que vous attendiez, la coupe d'amour que vous attendiez, elle vient vraiment. D'accord? Cette personne, elle vient vraiment vous apporter une coupe d'amour ici. Et elle descend de son cheval, en fait, pour pas que vous puissiez être dans la méfiance. D'accord? Et la cavalière d'épée, c'est vraiment incroyable. Hein? Vous voyez? On retombe encore sur deux cavaliers, là. Il y a vraiment un cavalier de coupe et il y a vraiment un cavalier d'épée. Encore une fois, celui-là, il vient du passé, celui-là, c'est le nouveau ici. Regardez, lui, il a encore son armure, il est encore dans l'ego, il a juste peur, il vient vous voir, mais c'est juste pour vous impressionner. Lui, il a enlevé son casque, il a enlevé son armure, il vient vraiment vous proposer quelque chose, là. D'accord? On vous demande aussi de ne pas être trop dans le mental ici, hein. La nouvelle énergie qui vient vers vous, c'est pas une petite énergie, hein, c'est pas rien. La Queen of Swords, c'est pas rien, c'est pas une petite énergie. Hein. Ça vient me dire aussi que il y a une énergie qui veut venir vers vous et qui veut être, qui a envie de vous offrir une coupe, mais qui ne sait pas comment faire et qui vient avec des épées en fait. C'est-à-dire qu'il vient. Il y a une personne qui a énormément de sentiments pour vous, ou peut-être les deux énergies, mais qui viennent avec des épées, c'est-à-dire avec du mental, d'accord? Je vois aussi beaucoup de temps. Vous savez, tous les caractères sur ces cartes, ils sont, c'est très ombrageux, mais ils sont, vous savez, des fois on dit il fait froid dans le pôle Nord, il fait froid dans le pôle Sud. Ben non, il fait pas froid. Parce que maintenant on a des équipements, on a de quoi nous tenir au chaud. D'accord? Même si le gouvernement augmente les prix des machins et tout, bah, je suis dans une maison, bah, quand j'ai pas envie de faire, bah, je peux mettre des pulls, je peux mettre des bonnets ici et j'aurai pas froid. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne veut plus avoir. Eux, ils sont équipés contre le froid. Donc, ça vient me dire. J'ai l'impression qu'il y a dans votre reading, dans vos énergies, il y a énormément de personnes solides ici. Énormément de personnes solides, énormément de personnes qui ont de la bouteille, énormément de personnes qui ont l'expérience. D'accord? Mais encore une fois, il y a vraiment quelqu'un ici qui veut vous apporter. Dans tout ce froid, en fait, dans tout ce froid, dans tous ces. Si vous sentez que à l'extérieur de vous, il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de. Ça peut être aussi, par exemple, on parle de vous, des tarot readings, ou que vous sentez qu'il y a énormément de monde dans vos énergies, tout ça. N'oubliez pas qu'il y en a une qui est différente, qui vous apporte de la chaleur ici, de la tendresse. D'accord? Et vous allez me dire, mais c'est laquelle? C'est laquelle? C'est pas une personne, c'est la source, la force. Close your eyes, fermez les yeux, encore une fois. La force, c'est cette énergie qui régit toute chose dans l'univers et qui va vous aider à résoudre les conflits, à trouver les bonnes résolutions. Qu'est-ce que vous désirez réellement envers l'énergie qui vous fait face, mes amis Verseau? Qu'est-ce que vous désirez réellement envers cette énergie qui vous fait face à ce moment T? Les guides me disent ils les mettent à l'envers et à l'endroit, mais c'est bien de les remettre à l'endroit pour les images. On a, encore une fois, vous savez, vous êtes en train de lustrer votre bouclier. Je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit vraiment avant, ou enfin si, je l'ai déjà dit, mais là, ce que je semble voir, c'est que ce que vous voulez, c'est rester en connexion avec vos principes, avec vos idées, tout ça. Vous avez un but. Encore une fois, vous êtes en train de suivre votre bonne étoile. Et c'est ça qui va vous mener à destination. D'accord? Le Two of Swords, ici, une louve. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a une guerrière ici, en fait. Une guerrière, en fait, qui vous attire et qui est là aussi pour vous apprendre à combattre. Mais on n'a pas vraiment envie de la combattre, elle, parce que je pense que le combat peut être difficile. Il faut être vraiment décidé, il faut être vraiment, j'allais dire armé, il faut avoir de l'expérience avant de combattre cette louve dans la neige, là. Mais il y a aussi quelque chose de très sensuel ici, mais il y a quelque chose de dangereux. Un piège qui peut se refermer sur nous. Et ça vient me dire que quand l'élève est prêt, le maître apparaît et que quelqu'un vient vous solliciter pour vous apprendre. Et vous allez me dire, Jay, mais tu réponds pas du tout à la question. Mais si, je réponds à la question. C'est un reading profond, mes amis. Il y a quelqu'un qui veut vous apprendre quelque chose ici, là.
Hmm. Encore une fois, elle veut vous apprendre à vous débarrasser de ça, à vous débarrasser de vos démons. Elle vous appelle à la nouvelle aventure. Encore une fois, vous voulez avancer vers une nouvelle aventure. Bien entendu, avec l'ermite, ici, le 9, hein, c'est celui qui possède la connaissance, d'accord? C'est comme si lui, d'accord? C'est comme si ça vous représentait vous, qu'au bout d'un moment, il se lève, il pense cicatrice, il enlève son bandeau, d'accord? Et lui, il a quand même de l'expérience, ok? C'est un peu le Eden Stark qui ne montre pas ce qu'il sait faire parce que dans la bataille, il ne veut pas que son adversaire, hein, quand ça devient quelque chose de sérieux, sache ce qu'il... C'est-à-dire que elle va venir le tester lui, mais c'est vraiment pour les bonnes raisons. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous intrigue ici. Mais vous allez voir que cette louve ici a énormément d'expérience, énormément blessée, énormément de cicatrices aussi. Hein. Encore une fois, vous allez relever le défi. Vous allez relever le défi. On vous demande de relever le défi. Et regardez, une fois que vous avez relevé le défi, une fois que vous avez combattu, vous récupérez tous vos pouvoirs magiques et là, vous vous retrouvez au sommet de la colline et vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt pour une nouvelle bataille, vous êtes prêt pour vous revendiquer en fait. Les éclairs, le tonnerre gronde, le tonnerre fait rage et vous êtes là, vous dansez au milieu de la tempête. C'est vous la tempête, c'est vous qui provoquez la tempête ici. Donc encore une fois, ce que vous voulez, c'est avant tout ne jamais abandonner votre juste cause. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans un reading avec ce tarot du Nord ici, on n'est pas vraiment dans un reading où vous allez me dire, Jay, tu as une inspiration sans limite, mais Einstein disait que le plus grand des pouvoirs, c'était l'imagination. Donc encore une fois, hein, je suis complètement transporté à vous faire ce reading. Hein. C'est comme si vous étiez mes enfants et que je suis en train de vous faire je suis en train de vous conter une histoire du soir avant que vous puissiez vous coucher. Donc je conseille à tout le monde de se mettre bien dans sa couette et d'apprécier ce grand moment avant de fermer les yeux et d'aller dormir. Hein. Donc voilà. À regarder avant d'aller se coucher, quoi. Donc là, c'est Père Five Star, raconte-nous une histoire. Mais c'est vraiment puissant, hein, c'est vraiment ce que je vois. Il y a beaucoup de mysticisme ici. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de mysticisme. Mais c'est du mysticisme éclairé. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque dans les cimetières, on voyait ces trucs de métal qui sortaient des plaques en fer, c'était orange, mauve et tout ça. On pensait que c'était les esprits. Et maintenant que c'est bien scellé tout ça, ben, on ne voit plus tout ça. Mais on a pu expliquer ça par la science. Hein. Donc encore une fois, ça vient me dire que c'est pas du mysticisme, du truc bidon. Hein. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ici, on n'est pas réfractaire à la science, on n'est pas réfractaire à tout ça. Mais le monde est vaste et le monde est profond, mes amis. Et ça, je pense que vous en avez conscience. Hein. Les mystères du monde sont en train de rejaillir ici. On veut nous enfermer dans une métaverse avec des casques, avec des trucs ventouses qu'on vient de mettre sur nos parties sexuelles et partout pour pouvoir faire de nous des pauvres abrutis là. Mais hein. Non, non, non. Les grands guerriers et les grandes guerrières de ce monde sont bien présents en fait. Vous savez aussi ce que je pense, c'est que vous savez, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette image. Une fois, j'avais mis, il y a très longtemps, j'avais mis une carte de l'étoile, en fait, avec les seins nus, tout ça, mais on ne voyait pas, c'était vraiment, c'était très peu. Et YouTube avait mis cette vidéo démonétisée, elle avait mis à plus de 18. Et j'avais contesté ça, et il m'avait sorti un autre truc que la carte des lovers, il y avait deux personnes, enfin, qui étaient à poil et tout ça, avec tout ce qu'ils font voir. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment naze. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que... Parce que vous savez, vous venez de commencer et finalement j'avais fait un petit maillot en fait sur la carte de l'étoile en fait pour pouvoir poster la miniature. Mais et j'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, en fait, on n'a pas besoin de... C'était des peurs en fait, c'était des peurs. C'est-à-dire que tout évolue pour le bon sens. Hein. Quand il y a des idées ou quand il y a des trucs qui viennent, vous savez, j'aurais pu dire, ouais, c'est des technocrates ou des mecs, des bureaucrates dans leur bureau qui ont nanana. Mais en fait, ça leur vient de la source aussi. Et quand on met l'ego de côté, on voit que tout est fait pour les bonnes raisons. Vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est que. Mais. Parce que j'aurais pu dire avant que voilà, au lieu on aurait dû éduquer en fait les gens au corps humain en fait, hein, aux défauts du corps humain, à tout ce qui est merveilleux sur un corps humain, de ne pas avoir honte de son corps, de voir les choses de façon différente. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, je me suis un peu perdu dans mon explication là, mais enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que
Tout arrive pour une bonne raison. Voilà, basta. Je me suis perdu dans mon explication. Il faut que je retrouve ce que je voulais dire. Mais je ne vais pas le couper au montage, ça. Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois qu'on met l'ego de côté, on comprend certaines choses et on améliore, on change notre façon de voir les choses et on fait les choses pour un autre but. On ne fait pas les choses pour nous, mais on fait les choses pour toute une collectivité. Je me suis complètement perdu dans mon truc. Si je retrouve le raisonnement, je reviendrai. Mais bref, on a la force in reverse, d'accord? Donc, ce qu'une autre énergie voudrait vraiment à propos de vous, regardez, on a la force ici. C'est la première fois que je me perds dans un truc, dans un reading, mais c'est parti tellement loin, mais c'est pas grave. On va rester authentique, je le laisse comme ça. On a la force ici qui vient me dire que on retombe sur cette énergie en fait. Il y a vraiment quelqu'un ici qui voudrait faire en sorte que... Oh, c'est pas possible, on retombe sur ça encore. Ce qu'une énergie vraiment désire pour vous, et là cette fois-ci elle était upright, c'est de vous donner une deuxième chance et de se donner une deuxième chance dans la vie. Et cette énergie, elle est vraiment bienveillante. Est-ce que je suis assez clair là? D'accord? Encore une fois, cette énergie, elle veut que vous soyez ce grand guerrier. Elle reconnaît ce grand guerrier en vous. Elle voudrait que vous puissiez avoir ces flammes en fait qui font fondre le froid, la neige et la tempête en fait. C'est aussi peut-être la grande guerrière. La grande guerrière qui voulait vous former, c'est peut-être la louve là, c'est peut-être la vie, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre ensuite de rencontrer la bonne personne, qui va vous permettre d'accepter la bonne personne. C'est peut-être aussi des conflits, c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver, mais pour vous permettre, encore une fois, de brûler votre cosmos, hein, de devenir ce valeureux guerrier. Mais c'est pour les bonnes raisons. Hein. Regardez, il y a vraiment quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lui, il a décidé de pardonner. Ils ont décidé. C'est deux personnes qui ont vraiment décidé de se retrouver ici, de s'unir, mais c'est un peu comme Braveheart au milieu de la nature. Ça va pas se finir sur le bûcher, mais là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Là, c'est vraiment un couple puissant, uni. Elle a de l'expérience, il a de l'expérience, et vous allez pouvoir avancer. D'accord? Il y a vraiment une énergie qui veut avancer avec vous, mais ne la refusez pas. Vous trouverez les réponses à l'intérieur de vous pour pouvoir être conduit vers j'allais dire, pour que la source puisse vous amener à cette énergie en fait. Je me rappelle ce que je voulais vous dire. Donc quand il s'est passé ça à l'époque, d'accord, en ce qui me concerne, pour ces trucs de nudité et tout ça, j'étais en colère contre YouTube. Mais après je me suis dit, mais en fin de compte, non. Je me suis dit, la roue elle tourne pour les bonnes raisons. C'est pour éduquer tout le monde et ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. C'est pas parce qu'on va parler de choses sexuelles, qu'on va foutre des... Ne fais pas quelque chose pour avoir des vues, ne sois pas vulgaire pour avoir des vues. Sois toi, sois authentique, mais ne déraille pas trop en fait. Le but principal c'est d'aider les gens. Et quand j'ai mis mon ego de côté, je me suis senti confortable avec ça. Et j'ai voulu continuer en fait. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'était ça le message. Et quelque chose me dit que voilà, c'est un peu la même chose en fait. Ce guerrier, en fait, c'est la leçon qu'il doit apprendre ici. C'est aussi le fait de se mettre à nu, c'est le fait d'accepter en fait toutes ces cicatrices, c'est le fait de voir la vérité en face. Et après de se dire que, parce que encore une fois, il y a vraiment quelque chose, un énorme potentiel qui voudrait rentrer dans votre vie, mais vous pourriez le laisser passer si jamais vous n'étiez pas à l'écoute, mes amis. On vous demande d'être à l'écoute, c'est vraiment très important. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que vous êtes les leaders du nouveau monde, mes amis Verseau. D'accord? Regardez, là, il est sorti in reverse et je vous le remets upright. Mais il y a quelqu'un qui vient vous apporter une coupe d'amour. On vous demande d'accepter cette coupe d'amour. Il y a quelqu'un qui espère que vous allez accepter sa coupe d'amour. Mais ça, c'est un page. Il était in reverse, c'est pour vous dire que cette personne qui vient vous apporter cette coupe d'amour n'est pas un page. Cette personne, elle veut vraiment passer le restant de sa vie avec vous. D'accord? Cette personne, elle va peut-être venir comme ça de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment ça qu'elle désire et elle a vraiment les moyens de vous offrir ça. Et encore une fois, ça, vous pourriez vraiment passer à côté. Et regardez bien. Une fois que tout ça c'est fini, regardez la dernière carte en fait, ce qu'une personne désire réellement avec vous. C'est une famille, mes amis.
Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des flammes, d'avoir des trucs, d'avoir des... Ils sont simples. Il y a une maison simple derrière et tout. Lui, c'est, on dirait un peu un gars du Nord, là, qui... C'est pas un coron, mais ça peut être un gars de l'armée, ça peut être un coiffeur, ça peut être n'importe quoi. Ils sont tous comme ça ici. Et elle, ça peut être aussi une femme du Nord, mais peu importe, ça peut être aussi une femme du Sud ou de Tahiti, on s'en cogne. Mais c'est une histoire que je vous raconte aujourd'hui avec ces cartes. Ok, je fais un peu hommage au Nord, je suis dans le Nord. Mais ça va me dire que, regardez, eux, ils sont simples en fait. Ils ont vécu de la vie, ils n'ont pas besoin d'être dans un château blindé de crypto et tout, ils s'en battent les reins. Eux, ils sont là, voilà, ils mangent de la nourriture de saison, des trucs bio, des trucs que Monsanto n'a pas contaminé et tout ça. Ils vont pas foutre des putains de vaccins dans le cul de leurs enfants, non, pas du tout. Eux, ils savent. Maintenant, dans tous les vaccins, ils ont foutu du graphène. Bah oui, ils nous en ont pas parlé, ils en ont même pas parlé pour le truc. Donc, forcément, maintenant, ils vont pas vous en parler, mais renseignez-vous. N'empoisonnez pas vos enfants. Eux, ils ont décidé, encore une fois, de ne pas avoir peur, de ne pas rentrer dans tous ces dictats de la société. C'est pas des débiles mentaux, eux. Ok, lui, il peut avoir confiance en elle et elle sait qu'elle peut avoir confiance en lui. Mais il y a aussi tout un village derrière. Il y a aussi tout un village. Les anciens disaient il faut un village pour éduquer un enfant. Donc, encore une fois, c'est un groupe de personnes qui ont subi, qui ne veulent plus subir en fait. Mais aussi qui ont réussi à dégager leur puissance intérieure. Lui, à l'intérieur, c'est un grand guerrier. D'accord? Et elle, à l'intérieur, c'est vraiment une grande guerrière. D'accord? Donc, ils peuvent s'unir. Ça, c'est vraiment leur double dans la 5D. Mais plus bas ici, dans le monde d'en bas, voilà à quoi ils ressemblent. Ok, c'est le passage de l'aigle qui ne laisse aucune trace, comme disait Krishnamurti. Donc il y a vraiment une très très belle histoire. Les choses sont en train d'en venir. Les choses sont en train... Le monde est en train de changer, mes amis. Le monde est en train de changer. Nous sommes en guerre, mais la guerre, elle est inside. D'accord? Tout est faux. Tout ce qui est à la télévision, tel live sur your vision, la radio, le fluor et tout ça, ce sont des armes de destruction massive qui sont là pour vous détruire. Hein, les factures, les trucs, les manigances, l'électricité, les usines atomiques qu'on arrête et tout ça. Hein, les guerres hein, qu'il ne faut surtout pas nier, sinon on se fait démonétiser sa chaîne et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, encore une fois, il y a énormément de choses, qui arrivent en lumière. Hein, et tout se sait. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. C'est la vérité, la lune, le soleil, la lune et la vérité. Hein. Donc si la Terre n'est pas creuse et qu'il y a vraiment un noyau en fusion, eh ben, ça se sera un jour. Et si la Terre elle est creuse, eh ben, ça se sera un jour. Avec Agartha, Telos, bien entendu. Et si notre Terre est un vaisseau et que Gaïa est vivant, eh ben, ça se sera un jour aussi, bien entendu. Donc pas la peine de s'exciter là-dessus. Ok, ben voilà, elle était vraiment magnifique notre histoire. Je vais quand même vous sortir un oracle ici, mes amis Verseau. Le veilleur éveillé. Dans le truc, il est sorti direct, quoi. Boum. C'est marrant parce que vous êtes exaucé son rêve. Avec le 3e œil qui est ici comme par hasard. Relié au cœur ici. Hein. Allez mes amis, je vous en tire une dernière. Parce que ça saute tellement, les guides veulent vous faire passer de messages. Alors c'est l'oracle de Franck Éclair là, d'accord. Et le poids de la culpabilité, ce démon qu'on vous demande de combattre et de laisser derrière. Qui est ressorti plusieurs fois, Voilà. Je vais utiliser le Reader Waite hein, en 4 cartes. On va voir si l'univers voudrait rajouter quelque chose après tout ce qui a été dit. Un conseil ou quelque chose de sage, on verra. Après, je vais recommencer une saison de court reading. Hein. Vous n'aurez pas besoin d'attendre longtemps avant d'avoir des nouveaux readings. Le pape, l'autorité religieuse qui n'a rien à voir avec le pape. Hein. Donc, il y a aussi une notion de choix ici, 2 énergies. Ok, il y a le diable. Donc, faites attention, ne restez pas accroché au diable. Vous pourriez manquer cette énergie. Hein. D'accord? Donc, on vous demande d'être l'ermite, hein, la solitude qui est la présence de soi-même pour trouver les réponses. Et l'ermite, issu quoi? Son destin, représenté, symbolisé par l'étoile. L'étoile qui symbolise le Verseau. Et dans votre soul, en fait, vous avez le grand guerrier ici, le grand guerrier des flammes qui fait brûler son cosmos.
Donc vous allez réussir à trouver la réponse et vous arriverez à faire les bons choix et vous êtes aussi l'autorité sur le monde. Bien entendu, le magicien, celui qui va faire de sa vie un rêve et non rêver sa vie et qui a tous les potentiels pour pouvoir les réaliser. Et la Wheel of Fortune qui est en train de tourner, mais encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sont vraiment pour ceux qui vont pouvoir saisir cette magnifique occasion. Et vous pouvez vous munir bien entendu du bouclier de la vérité, hein, le bouclier qui ressuscite Athéna dans le temple d'Athéna et qui permet à Athéna de se lever et de traverser les 12 maisons pour aller défoncer le grand peuple. Encore une fois, vous l'avez lustré, il est avec vous. Vous avez votre bouclier, vous êtes protégé des étoiles, mes amis Verseau, n'en doutez jamais. Ce reading du Nord, il n'y a aucun intérêt à ce que je vous fasse, vous, par rapport aux 12 signes. Et là, certains sont en train de me dire, allez, CJ, vas-y, fais-nous les 12 signes pour qu'on parte. On peut partir un peu en déconnade. Mais ouais, mais en même temps, il était tellement puissant et tellement profond, ce reading et cette histoire, que vaudrait mieux terminer ça de façon... Allez, je vais vous faire vous par rapport aux 12 signes, mais ça va être rapide, hein, d'accord? La compréhension mutuelle est en l'heure parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Fermez à plein poumon cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Allez-vous choisir l'amour ou la peur? Il existe deux forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger dès aujourd'hui? C'est un peu le combat contre la louve qui commence ici. Allez, je vous fais vous par rapport au 12 signes. Bah ouais, parce que sinon vous allez me dire que je ne l'ai pas fait et que... Hein, vous allez me dire, ne te suffis pas, c'est pas parce que tu as beaucoup parlé, c'est pas parce que tu es passé dans des trucs et tout que tu dois pas nous faire ce que nous on attend. Hein. Après, c'est vrai que j'aime bien mon travail et tout ça, mais encore une fois, ça c'est mon ego. Mais après, peut-être que vous, de votre côté, ce que vous voulez. De toute façon, dans la vie, c'est simple. Hein. S'il y a bien un truc que j'ai appris aussi en venant ici, c'est que dans la vie, il faut toujours faire plus que ce qu'on te demande. Parce que c'est comme ça que tu es récompensé. Hein. Quand tu fais beaucoup de reading, quand tu es là, quand tu bosses, quand tu fais pas attendre les personnes trop longtemps, quand tu arrêtes de te raconter des excuses et d'être, on va dire, satisfait de ton travail, ben c'est là que les récompenses, elles pleuvent en fait. Hein. Donc, vous êtes des travailleurs, mes amis Verseau. Donc, autant que je m'imprègne de ces énergies et je vous fasse ça. Allez, Bélier à Poisson, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau. Bélier à Poisson. Hein? Guide me disait exactement. Allez. On commence avec le monde. Encore une fois, quelque chose de grand s'en vient vers vous. C'est un grand changement. Il y a aussi cette notion de bouclier ici et que vous êtes protégés, mes amis Verseau. On commence très très fort avec The Sun in Reverse et la force ici avec un bélier qui vient me dire que dans la maison du décisionnel ici, vous avez décidé de combattre l'indécision, vous avez décidé d'avancer vers la lumière et rien ne peut vous empêcher d'avancer vers la lumière avec l'amour inconditionnel. Allez dire à un lion de ne pas apporter sa rose à sa belle, vous allez vous faire défoncer. Et ça, surtout quand il y a le lien qui est gravé ici. Donc ça veut me dire qu'il y a un bélier ici qui a très peur, mais qui va avancer, qui va venir vers vous, qui veut venir vers vous. On a, donc là on part un peu dans du tarot Wakalo, c'est parti, c'est précis aussi, mais on a le Hangman in Reverse et on a le Eight of Swords in Reverse dans la maison des taureaux. Alors, on va éviter les maisons, on va partir direct au signe, hein, d'accord? Un peu de fun avant de terminer. Ça veut me dire qu'il y a un taureau ici qui vous observe dans le noir et qui aimerait bien venir vous voir. Hein, si jamais je pouvais faire un peu de poésie ici. Et un taureau qui vous observe dans le noir et qui aimerait bien venir vous voir. Donc je ne sais pas s'il va le faire, mais en tout cas c'est le message que j'avais pour vous. On a dans la maison des gemmes le Ace of Pentacles et
le 8 of coins, là, in reverse, qui vient me dire que il y a, dans la maison des Sagittaires, dans la maison des Gems, qui vient me dire que il y a une personne, il y a un Gémeaux qui voudrait quelque chose de très concret avec vous, mais qui ne sait pas comment, qui voudrait aller très loin avec vous, mais qui ne sait pas comment sur le plan financièrement et aussi qui ne sait pas comment vous exprimer ses sentiments, mais qui veut vraiment s'impliquer avec vous. Dans la maison pour un Cancer, on a Father of Wands et on a le 8 of Cups. Donc j'ai l'impression qu'il y a un Cancer qui est très contrôlant et qui veut vous empêcher de partir quelque part là. Hein, qui voudrait vous forcer à faire comme tout le monde, ça va pas marcher. Hein. Avec un Lion, on a le 5 of Swords in reverse et on a le Mother of Cups in reverse, qui vient me dire que il y a possiblement une séparation avec un Lion très bientôt. On a, je vous avais prévenu, un Tarot Wakalo. Et on a, dans la maison des Vierges, on a le 5 of Cups in reverse et on a le Son of Pentacle ici. Hein. Lui, c'est le Kakuru de Princesse Mononoke. Hein. Donc ça vient me dire que, encore une fois, dans la maison des Vierges ici, c'est un signe double. Mais ça vient me faire... Ça peut vouloir me dire que... Mais là, ce que ça vient me dire, le message, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne vous convient plus et un nouveau qui arrive, hein, tout simplement. Donc ça peut vouloir me dire que... Trois messages. Soit qu'il y a quelqu'un qui change, sachant qu'on ne change jamais, donc je ne pense pas que c'est celui-là. Soit vous quittez une Vierge pour repartir avec une Vierge. Soit il y a quelqu'un qui a pris du plomb dans sa tête là et qui a fait une grande compréhension ici. Dans la maison des Balances, on a le 2 of Swords et on a le 3 of Pentacle qui vient me dire qu'il va falloir bosser. Il va falloir bosser avec une balance, mais que vous pourriez déplacer des montagnes avec une balance. D'accord ? Vous avez un choix à faire. Et on vous demande aussi de ne pas, pour vous faire justice, hein, j'arrive pas à faire du tarot Wakalo, on vous dit que pour vous faire justice, vous devez continuer à avancer vers votre but, mes amis Verseau, dans la maison des Balances, parce que c'est la maison de la justice divine aussi. Hein. D'accord la justice qui incite la brebis à regagner son enclos pour ne pas se faire foudroyer par la foudre. Hein. J'ai pas envie de faire le grand prêcheur, mais... on a... dans la maison des Scorpions, on a le Ace of Wands et on a le 8 de coupe in reverse. Donc il vient me dire que ça va se décider avec un Scorpion. Peut-être une grande histoire d'amour avec un Scorpion, ou alors une passion sexuelle, ou alors quelqu'un qui va venir vous tester. Ça peut vouloir me parler d'un nouveau départ, ça peut vouloir me parler d'une prise de conscience, ça peut vouloir me dire que dans la maison des consciences, ça vient me dire que vous ne reviendrez pas sur le passé. Ça vient me dire aussi que la sécurité ne vous retient plus, ça vient me dire que votre Kundalini s'est enclenché. Mes amis Verseau, j'arrive pas à faire du tarot Wakalo. Dans la maison des Cancers, ici par exemple, le fait qu'on avait le Father of Wands avec ça veut me dire que s'il y a quelqu'un qui veut vous empêcher, ce que ça veut vraiment vous dire, aussi l'autre était valable, mais ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est que si quelqu'un veut vous empêcher d'atteindre votre but et voudrait vous contrôler, vous empêcher de faire comme tout le monde, et bien vous allez avancer, mes amis. Okay, et si la contradiction aussi dans la maison des Gémeaux, okay, au niveau de l'argent, au niveau des biens, vous allez choisir votre art, vous allez choisir votre destinée. Dans la maison des Sagittaires, qui est la maison de l'amour, de la passion, du voyage et tout ça, de la découverte, on a le Mother of Wands et on a le 5 of Pentacle ici. Donc ça peut vouloir me dire que il y a quelqu'un, ça vient me dire que vous ne voulez plus vous contenir. Vous ne voulez plus vous contenir et que vous voulez vivre et que vous n'allez plus vous laisser, j'allais dire, abattre de toute façon par des restrictions ou par des peurs ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est un peu ces trucs, on vous dit qu'il ne faut pas aller dans un tel pays pas parce qu'il y a la guerre, et puis que vous y allez, vous voyez que tout se passe bien finalement. Ou parce qu'il y a des grosses maladies et tout ça. Enfin, allez là, c'est simple, c'est aller là où les peurs vous mènent. C'est exactement ça. C'est ça qui va vous mener à la victoire dans la maison des Sagittaires. Dans la maison des Capricornes, on a le Daughter of Pentacle et ça vient me dire que ça c'est la règle des 80 à 20. Ça vient me dire que vous pouvez travailler 20% et récolter 80% si vous faites les bonnes choses dans la maison des Capricornes. Et ça vient me dire que si jamais vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, que vous aimez votre travail, que vous n'en faites pas trop, mais que vous faites du travail de qualité au lieu de quantité, que ça va énormément vous apporter et de suivre votre destin, mes amis Verseau. Dans la maison des Verseaux, on a le 3 of Swords et on a... Ça vient me dire encore une fois que ça vient vraiment me répéter le message qu'il y a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et de ne pas détourner l'attention, de ne pas avoir peur d'apprendre la leçon si vous voulez reprendre vos pouvoirs. Dans la maison des Poissons, on a le Fou et on a le 6 of Swords ici. Donc vous commencez ce nouveau départ, cette combinaison de cartes, c'est exactement la même de celle qui portait votre jeu au début, donc la boucle est bouclée.
ça vient me dire que vous avez décidé de recommencer une nouvelle vie. Vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé d'y croire, vous avez décidé d'avoir la foi. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, mais vous avez décidé d'avoir la foi et d'avancer. Voilà, 1 minute 14, c'était un reading qui était un peu long. Mais bon, c'était la petite histoire avant d'aller se coucher. Je vous dis à très bientôt, mes amis Verseau. Je vous embrasse. Namaste, my friend. C'est vrai que j'avais date d'arriver à 9h30, c'est parce qu'il y a trop de monde. Très bien. Ah non, mais je ne demande pas. La rue la plus immédiate. Allez bien, Son Goku. Regarde comment ils vont vite. Regarde comment ils vont vite. Allez, c'est un truc. De nada. Yo que sí. Que hay entrada. También en el momento. Exacto. Yo creo que sí. Exacto.